toi qui regardes cette vidéo, tu regardes peut-être même certainement le foot, non? Bon, moi non du coup, mais j'ai quelques bases et surtout je m'intéresse aux avions des joueurs de foot les plus connus. Alors chers passagers, attachez vos ceintures et abonnez-vous bien évidemment. On s'envole aujourd'hui pour les 10 avions les plus chers des joueurs de foot. V1. Rotation. Quand on a plein d'argent, faut bien savoir quoi en faire, et puis faut bien aller quand même du Real de Madrid au PSG, en limousine c'est cool, sauf que ça suffit pas. En 1h30 en avion, c'est plus simple, plus rapide, plus efficace, mais à la fois pour avoir un service à la carte, mais aussi pour ne pas se faire alpaguer H24 par les fans qui veulent une photo, qui veulent un autographe, ou tout simplement avoir son propre avion, c'est quand même bien plus pratique. C'est pour ça que des joueurs de foot comme Ronaldinho en ont un, et c'est justement par lui qu'on commence. Alors même si le joueur ne joue plus, il dispose d'un Embraer Phenom 100, un petit jet privé très sympa quand même qui peut loger environ 4 personnes. Alors c'est pas le plus gros, c'est clair. Après c'est très cosy et très sympa. Disons que si on me propose ça, je dirais pas non quoi, clairement, mais on me le propose pas, c'est dommage. Cet Embraer Phenom 100 est en partie conçu par BMW. Voilà Pierre, dis-toi que ta voiture a quelques petits côtés de jet privé. Et surtout, tout à l'heure sur la nationale, je parle de vitesse surtout, cet avion, s'il ne propose que 4 places, coûte quand même 2,6 millions d'euros. Bah ouais, hein. Il y a des toilettes à l'arrière quand même, bon c'est la moindre des choses, des rangements pour les bagages. Après il faut savoir que c'est quand même un petit avion pour les trajets assez courts, allez 1000-2000 km, sa portée monte à un poil moins de 2200 km. On va faire rapide sur Ricardo Caca. Non, je te laisse le temps d'écrire ta connerie en commentaire là du coup. Voilà, c'est bon. Donc on fait pas très original ici, je vais prononcer son prénom, hein, pas son nom. Ricardo a également un Embraer Phenom 100, sauf que celui-ci doit être un petit peu plus récent et mieux équipé car il a payé un petit peu plus de 3 millions d'euros, ce qui est plus cher que celui de Ronaldinho qui se contente d'un petit peu moins. D'ailleurs, Ronaldinho était un des joueurs les mieux payés et celui qui avait l'avion le moins cher de ce classement, disons. Ricardo est encore un petit peu mieux payé, mais ne choisit pas non plus le nec plus ultra du luxe. Mais Gareth Bale, quant à lui, a pris un Cessna Citation XLS+, disons un petit peu mieux équipé. On a 2 réacteurs comme d'habitude qui permettent à l'avion d'atteindre une altitude de 43 000 pieds, ce qui fait haut, ouais. Habituellement un avion de ligne c'est environ 35 000 pieds. Ici l'altitude maxi est atteinte en moins d'une demi-heure. On peut loger jusqu'à 9 personnes à bord, et on retrouve même un mini-bar, le téléphone à l'intérieur, tout ce que tu veux. L'avion permet de faire des voyages d'un peu moins de 2700 km et Gareth Bale a payé le sien aux alentours des 8 millions d'euros. Comme quoi, ça rapporte pour Bale de frapper dans la balle. Après ce jeu de mots qui était pas fou, on passe à Wayne Rooney qui se balade lui en Falcon 900 LX. On passe un level au-dessus. Alors déjà, le Falcon c'est un avion français d'ailleurs qui est construit par Dassault Aviation. Et là on est quand même à une distance max de 8800 km que le Falcon 900 LX peut parcourir. C'est clairement autre chose que le jet de Ronaldinho. Aussi bien à l'intérieur en termes de taille, les sièges en cuir évidemment, mais également 3 turboréacteurs. Il peut monter à 17 000 mètres d'altitude en vol, soit 5000 mètres de plus qu'un A350 par exemple qui monte à 12 000 habituellement. Dedans c'est jusqu'à une petite quinzaine de personnes qu'on peut embarquer, c'est le grand luxe, on peut soit mettre 18 passagers, mais ça sert pas à grand chose d'être serré comme des sardines dans un avion privé. Du coup chez lui c'est généralement entre 8 et 12 personnes. Puis en petit comité c'est quand même plus cosy. Hein. Le prix, bon, un petit peu moins cosy, environ 18 millions d'euros, ça va. On passe maintenant à Neymar avec son Cessna Citation Sovereign 680. Le joueur qui valait 222 millions a opté pour un avion plutôt correct au vu de la thune qu'il a, parce que son avion coûte que 20 millions d'euros. Il est configuré en 8 places et il est toutefois un petit peu plus petit que le Falcon et ne dispose que de 2 moteurs. Par contre là du coup c'est un petit peu moins d'autonomie, environ 5000 km, toujours avec les sièges en cuir, tout ce qui va bien, une soute à bagages superbe, de quoi mettre ce que certaines personnes prennent pour un week-end, ce que moi je prends pour 2 mois. Neymar sait se faire plaisir, puis après tout, quand on peut, go hein. Un petit peu comme Paul Pogba. Et oui, Pogba possède également un Gulfstream G280, un petit jet, ma foi, fort sympathique, qui coûte environ 20 millions d'euros. C'est un avion qui peut faire jusqu'à 6500 km. On peut aménager carrément des pièces dans l'avion. Voilà, tu vois, franchement. Enfin bon, c'est top, c'est très agréable, et on peut dire qu'il s'en lave pas, mais après tout, quand on peut, go, hein, franchement. David Beckham n'a pas le plus gros jet du monde, il vole en Bombardier Challenger 350. Le joueur qui est quasi milliardaire a choisi un avion canadien estimé à seulement 23 millions d'euros, qui peut parcourir plus de 5500 km avec un plein. C'est l'un des meilleurs jets de taille intermédiaire, il peut accueillir jusqu'à 8 personnes. On peut être debout à l'intérieur, et on retrouve comme dans tous les autres des toilettes, un petit coin d'eau pour se rafraîchir, tout ce qu'il faut, le confort, voilà.
Zlatan Ibrahimovic, bon on va dire Zlatan, ça vous parlera plus, quant à lui possède un Cessna Citation Longitude, estimé à environ 25 millions d'euros. Sa configuration lui permet de loger jusqu'à 11 passagers, t'as toute la place que tu veux dedans, tout ce qu'il faut, franchement j'adore cet avion. Zlatan, si tu me regardes, on fait un tour quand tu veux. Le Cessna Citation Longitude dispose d'un système multimédia, de la carte en temps réel, en gros du GPS, sauf que t'es passager, mais tu vois quand même le GPS, tu pilotes pas, c'est génial. Voilà, c'est bon. De toutes les connexions intéressantes, en gros ce qu'il faut, Wi-Fi, Bluetooth. Zlatan, vraiment, tu laisses un commentaire, tu me dis quand on se retrouve, la date, l'heure et tout, moi je m'adapte, il n'y a pas de problème, tu sais, voilà. Là maintenant, t'es pas prêt pour les deux suivants. L'Embraer Legacy 650 de Lionel Messi, ballon d'or de nombreuses fois, possède en effet un max de thunes, mais également un superbe avion privé moderne et technologique avec internet dedans, forcément. Toujours sympa hein, pour poster des petites vidéos sur TikTok avec le pilote, et story Insta, tout ça. Il y a même une salle de bain à l'intérieur, tout le divertissement dont on peut avoir besoin. On ne dit pas si l'avion a une salle de massage avant le match ou quoi. Je crois que sur un malentendu ça peut se faire, ça peut s'adapter. L'avion peut faire plus de 7000 km avec un plein, donc on est bien. Il a que 2 réacteurs mais ça lui suffit. On retrouve un mini-bar à l'intérieur, tout ce qu'il faut, encore plus. Hein. Ah le prix, oui, le prix, on pas dit, 35 millions, bon ça va. Lionel, le trajet pour aller de Barcelone à Paris, tranquille hein, bah ouais. Et on finit par un joueur que vous connaissez forcément, vous en avez déjà entendu parler, même moi qui ai dû regarder 2 matchs de foot dans ma vie, je le connais. Son avion coûte une blinde, bon pas le prix d'un A320 non plus, parce que bon voilà, vous l'avez deviné, Cristiano Ronaldo se balade à bord d'un magnifique Gulfstream 650, un avion génial, tu peux dormir dedans, t'as tout ce que tu veux, il te manque strictement à rien, sauf peut-être un terrain de foot pour s'entraîner. Mais l'avion peut accueillir une quinzaine de personnes, peut parcourir jusqu'à 16 000 km et son avion coûte 65 millions d'euros. Oui, Cristiano Ronaldo, c'est celui qui a l'avion le plus cher de ce classement, clairement, de loin. Enfin, qui avait, disons. Parce que s'il est bien financièrement, que son banquier lui envoie pas de message lui pour lui annoncer qu'il a bloqué sa carte pour solde le débiteur, il a préféré quand même le revendre et en louer un quand il a besoin. Exactement le même avion. Hein. À l'achat, c'est environ 65 millions d'euros. Là, ça revient environ 6 à 7 000 euros l'heure de vol, ce qui est quand même beaucoup moins cher. Il a un avion, donc évidemment, qui lui est entre guillemets attitré, c'est-à-dire qu'il est disponible quand il a besoin. Mais du coup c'est pas son avion à lui, donc ça fait économiser quand même beaucoup d'argent, même si en soi Ronaldo est pas forcément à plaindre, mais bon, ça peut se comprendre. Dis-moi dans les commentaires avec quel joueur tu veux voyager, tiens. Bon alors moi c'est Zlatan, hein. Dans le Citation Longitude, ça me va nickel, abonne-toi bien évidemment, et une fois que c'est fait, tu pourras détacher ta ceinture, laisse un like, un petit aileron. Bien évidemment, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo, 17h30, et pour moi je te rappelle, comme d'habitude, que je ne suis pas pilote, ni commandant de bord. Je travaille dans aucune compagnie aérienne, je suis juste un passionné d'aviation qui a envie de partager sa passion. À mardi 17h30 et Zlatan, t'oublie pas le commentaire.